Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis. Welcome on this platform. This is your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, vous savez, les derniers ballons d'or ont créé beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques autour de ce ballon d'or. Oh papa, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a tout dit concernant ce ballon d'or. Parce que nous, on regarde le football, on voit comment les gars jouent. Donc, on s'est dit, mais attendez, quand on regarde les performances stratosphériques de Vinicius et de Rodri, comment se fait-il que les gars, là, le jury de France Football a donné ce ballon d'or à Rodri? Benzema Karim a posé beaucoup de questions, il n'est pas le seul. On a eu les gars comme Samuel Eto'o-Fils qui a posé beaucoup de questions. Le sérieux, il parlait du sérieux de ce ballon d'or. Beaucoup d'autres bookmakers et Florentino Pérez, qui est le président de Real Madrid, n'a pas accepté ce qu'il lui a appelé le manque de respect. Oui, le manque de respect. C'est pour cette raison que le Real Madrid a boycotté cette cérémonie. Parce que ils ont posé des questions, ils voulaient les garanties et ils se sont rendus compte à la dernière minute que ce ballon d'or avait été shippé chez Vinicius Junior pour donner à Rodri. Et vous savez, monsieur Vincent Garcia, il est entré dans des explications incongrues. Tantôt, ses équipes disaient, quoi les amis, que Vinicius est agressif, il n'est pas ceci, il n'est pas fair play. Mais on a vu des images de Rodri qui est aussi agressif et plus agressif que Vinicius. Maintenant, si ce sont les critères pour donner un ballon d'or à quelqu'un, il fallait juste se dire clairement qu'il ne faut pas être agressif. Depuis quand c'est l'agressivité qui fait en sorte que quelqu'un perd un ballon d'or? Depuis George Oponweya, quelqu'un avait bien dit, les amis, que en votant pour George Oponweya, ils ont vu le drapeau. Et dans leur tête, c'était le drapeau américain. Parce que pour ceux qui connaissent bien le drapeau libérien, c'est exactement comme le drapeau américain avec juste une étoile. Pour la petite histoire, l'État de Libéria a été créé à la fin de l'esclavage et autres. Et on a pris certains esclaves des États-Unis pour venir là-bas. Donc, ils ont tagué les formes, les façons de gérer le pays et autres sur les États-Unis. Et ils ont fait cela avec le drapeau américain, mais juste une étoile. Le drapeau américain, la bannière étoilée compte 50 étoiles. Bon, certains disent que c'est par rapport à cela qu'ils ont voté pour George Oponweya en 95. Et que depuis lors, ils se sont rendus compte que c'était un footballeur africain. Et que ça ne se passe plus comme ça. Bref, c'est ce que certains bookmakers disent. Mais ce n'est pas très loin de là, parce que si vous regardez bien, un gars comme Samuel devait avoir 2 ballons d'or européens au France Football. Il n'a pas eu. Les gars se sont fondus dans les explications fantaisistes et tout, pour justifier l'injustifiable. Cannavaro qui a pris d'autres, bref. Maintenant, Vinicius, pourquoi ça fait très mal? Parce que les gens ont constaté que depuis 95, 2005, ça fait 10 ans. 2015, 20 ans. Bientôt 30 ans, 29 ans, pour être précis. C'est la même chose, la même image. Qu'est-ce se passe-t-il? Donc, ils ont le droit de se poser des questions. Et poser des bonnes questions, c'est pour avoir des réponses vraiment adéquates. Et là, les amis, le journaliste Joa Kaneva, c'est un journaliste finlandais. Il dit quoi? Il a fait 2 tweets. Dans les tweets, il dit c'est bon pour lui. Il ne veut plus faire partie du jury de France Football. C'est le journaliste en question, les amis, qui n'a pas donné un seul point à Vinicius. Je vous explique comment ça se passe. Ça dit que vous avez, lors du Ballon d'Or, France Football choisit les 100 meilleures nations de football au monde, selon le classement FIFA. Donc la FIFA classe les pays et les 100 meilleurs, France Football les utilise. Des journalistes dans ce 100 pays, les amis, sont dans ce jury, dont du moins votent. Ils votent en donnant les points. Il y a 15 points. Il y a 12 points. Il y a 10 points. Il y a 7 points.
il y a 5, il y a 4, il y a 3, il y a 2, il y a 1 point. Donc, voilà comment c'est classé. Donc, c'est parti de 15 jusqu'à 10 dans cet ordre-là que je viens de donner, les amis. Et le monsieur Yohan Keneva n'a donné aucun point à Vinicius. Et là, c'était compliqué. Il a été copieusement critiqué, comme c'est un journaliste qui a voté en Amérique du Sud, copieusement critiqué. Et certains pensent que c'est sur la base de certains détails de la couleur de peau de Vinicius qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, je me pose juste des questions. Si vous regardez les votes des journalistes des pays d'Afrique, par exemple, vous allez vous rendre compte que Vinicius est sorti au top. Si vous allez en Amérique du Sud, certains pays n'ont pas voulu pour des raisons, c'est-à-dire que, est-ce que les critères sont footballistiques? Vous demandez aux gens de mettre les points. C'était sur la base de quoi? Dites les trophées gagnés, le nombre de buts, le nombre de ceci. À partir de là, on va savoir. Mais vous mettez les gens à écrire des choses, chacun en train d'écrire ce qu'il veut pour soutenir ce qu'il veut, et ça donne ce que ça donne là. Ça donne ce que ça donne là. Espérons bien qu'il y aura, c'est mon souhait, la création d'un autre trophée pour pouvoir valoriser les joueurs, et ça va mettre une pression énormissime sur sur France Football pour pouvoir changer ces paradigmes-là. Parce que les gens en ont marre de continuer comme ça, dans cette flou artistique organisée, pour humilier certains joueurs. Quand je regarde certaines chaînes qui disent le Real de Madrid n'est pas dans le fair play. Non, le fair play, c'est quoi? Le fair play, c'est d'accepter l'injustice. Le fair play, c'est de regarder les statistiques et il s'est dit que nous, on est au top et l'autre est en bas, mais c'est lui-là qui a gagné. Non, ce n'est pas ça. C'est de se faire respecter. Et tout un chacun, toutes les personnes dignes de ce nom, les amis, se font respecter. Si tu ne te fais pas respecter, mais on va te bouffer facilement. Florentino Pérez demande de respect, les joueurs de Real de Madrid demandent de respect, du moins la saison où ils savent qu'ils étaient les meilleurs. C'est de ça qu'il est question. Donc, monsieur Joao Canava, bah, bye bye. Peut-être que François va choisir un autre journaliste pour pouvoir voter et que peut-être que d'autres journalistes qui sont trempés dans cet scandale vraiment terrible du football en 2024 vont plier bagage et laisser la place aux autres qui peuvent voter bien. Mais de toute façon, les amis, en tant que Bantou, je compte pas trop sur ce ballon d'or parce que je sais que ça sera jamais équitable, jamais équitable. Je pense que les différents continents avec les fédérations devaient organiser leur ballon d'or comme le cas de la CONCACAF, l'Afrique, la CAF et autres pour pouvoir valoriser les joueurs et laisser France Football nommer et donner le ballon d'or aux joueurs européens. Là, ça sera un peu facile que certains de nos joueurs attendent qu'on les donne le ballon d'or. Ça sera pratiquement impossible. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.